Bien-aimés, nous remercions Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordé d'être ensemble en ce moment. Nous avions vu la semaine dernière, nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le message de la sainteté et nous allons voir ce que Dieu a pour nous en ce moment. Aujourd'hui, nous allons lire dans Lévitique chapitre 20, verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26 qui dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Praise the Lord. Alléluia. Nous voyons que ce que nous venons de lire ici, c'est le message que Dieu a donné à Moïse pour qu'il le révèle aux enfants d'Israël. Pourquoi Dieu en a parler à Moïse dans ce sens? Parce que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont commencé par oublier Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé par oublier la parole de Dieu. Et tout un chacun d'eux a choisi la voie dont il veut mener sa vie. Donc Dieu veut les mettre en rappel, en les rappelant que la vie que vous menez, ce n'est pas une bonne vie. Peut-être toi aussi, à un temps donné, tu menais une bonne vie et tu jouissais d'une bonne communion avec le Saint-Esprit et tu sens la présence de Dieu dans ta vie. Et tout ce que tu fais, tu vois la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Mais il y a un temps maintenant, tu as commencé par sombrer encore dans le péché. C'est-à-dire que tu n'as plus de temps pour avoir la communion avec Dieu. Tu n'as plus de temps à la prière, tu n'as plus de temps à lire ta Bible, tu n'as plus de temps à t'exercer spirituellement. Lorsque je parle de l'exercice spirituel, c'est lorsque nous lisons nos Bibles et que nous méditons la parole de Dieu, cela renforce notre homme intérieur. Mais pour édifier l'homme intérieur, la Bible nous exhorte que celui qui parle en langue édifie son âme intérieure. Et ceux qui n'ont pas reçu le don de parler en langue, comment édifieront-ils leur homme intérieur? C'est en lisant la Bible et en pratiquant la parole et en passant le temps avec Dieu. Lorsque nous lisons nos Bibles et que nous mettions en pratique la parole de Dieu, nous révélons à Dieu tant que nous l'aimons. Mais ce qui a été le problème des enfants d'Israël ici, c'est qu'ils ont oublié la loi de Dieu et ils ont commencé par pratiquer leur propre loi. Voyons ici, il y a la loi de l'être humain et il y a la loi que donne Dieu. Mais la loi de l'être humain qui vivait en nous, qui vit par le péché, qui aime le péché, qui aime vivre dans le péché, cette loi diminue la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que à chaque instant que l'être humain veut faire la volonté de Dieu, il y a une autre parole qui sort de lui et qui étouffe la voix de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu nous exhorte, toi et moi, à revenir à lui sur les pas de la sainteté. Car il dit, vous serez saints. Ce qui voudra dire que tous ceux qui veulent suivre Dieu, tous ceux qui veulent être enfants de Dieu, tous ceux qui veulent appartenir à Dieu, l'appartenance commence par la sainteté. Nous voyons ici, Dieu même dit, vous serez saints. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Moïse qui parle, mais Dieu parle par le commandement qu'il a donné à Moïse. Il dit, vous serez saints, car vous serez saints pour moi. Il n'a pas dit, vous serez saints pour vous-même. Il n'a pas dit, vous serez saints pour vous plaire, mais pour que nous appartenons à Dieu. Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints pour moi. Donc, ce qui veut dire que la sainteté, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Non, si je vais mener une vie de sainteté. Ceci ne marche pas avec Dieu. Mais il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples. Ce qui veut dire que nous sommes sur la terre et nous formons diverses sortes de peuples sur la terre. Mais au moins nous arrivons à un temps donné à nous comprendre par le langage que nous parlons. Dieu a fait de telle manière qu'il a donné à tout un chacun de nous la faculté d'apprendre et de comprendre. Mais il dit,
il nous a fait sortir parmi tant de peuples. Je ne connais pas l'endroit où tu te trouves. Je ne connais pas ton peuple. Mais Dieu me charge de te dire que dans cette communauté, dans cette région, dans ce pays, Dieu t'a séparé parmi tant de personnes qui vivent selon leur gré, qui vivent comme il veut. Mais Dieu me dit que de te dire qu'il t'a fait sortir parmi eux. Il t'a mis à part. Séparé veut dire mis à part. Dieu t'a mis à part pour que tu lui appartiennes. Donc, ton appartenance à Dieu se révélera à Dieu lorsque tu laisses tomber ta manière de vie. Ton coutume, le coutume que tu appartenais, puisque le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as dit je te donne ma vie, ce qui veut dire que tu fais partie de, tu appartiens à Dieu, tu ne t'appartenais plus. Donc tu appartenais à la coutume de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ce que tu feras. La pratique que Dieu veut que tu pratiques, c'est ce que tu feras. Donc, mais lorsque tu veux maintenir ce que tu faisais dans le monde et tu veux pratiquer la parole de Dieu, tu verras qu'il y a une contradiction entre les deux. Ce que tu veux faire et ce que Dieu te demande à faire, il y a une contradiction dedans. La sainteté ne veut pas seulement dire se séparer uniquement du péché, mais la sainteté aussi va jusqu'à toucher nos manières de nous revêtir. Parce que le monde, lorsqu'il veut se revêtir, il expose sa nudité. Mais nous qui sommes séparés d'eux, ce qui veut dire que Dieu nous appelle à être un modèle pour ceux qui nous entourent. Parmi tant de personnes, pourquoi Dieu n'a pas touché celle-là ou celui-là à lui donner sa vie, mais il t'a touché, mais il t'a parlé, parce qu'il te connaît et il veut démontrer sa sainteté au travers de ta personnalité. Donc la sainteté, ce n'est pas un mot, mais c'est une vie pratique. C'est là où nous voyons que nous appartenons à Dieu. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, ou bien ce que Dieu ne veut pas voir en nous, nous avions reçu la grâce pour les faire. La grâce n'est pas venue pour que nous continuions pas à vivre dans le péché. Non, lorsque nous lisons Romains chapitre 6, du premier verset jusqu'à la fin, le livre de Romains traite le problème du péché. Et Romains chapitre 7, et la solution finale se trouve dans Romains chapitre 8, qui dit la loi de la vie d'esprit en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui veut dire qu'il y a une autre loi plus grande que la loi du péché et de la mort. Mais lorsque tu t'excuses avec le péché, ce qui veut dire que tu aimes le péché et tu veux vivre pour le péché. Mais Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu dit, c'est pour cela qu'il nous a séparés du monde. Il nous a séparés de ceux qui aiment l'ivrognerie, ceux qui aiment la vie du monde, pour que nous l'appartenions. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, a-t-il mené une vie de médiocrité par rapport au péché? Non, il a mené une vie qui est exemplaire et qui est désirable que nous devions mener. Que Dieu nous aide, que Dieu soit avec toi. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je prie pour le foyer de mon frère. Tout problème qu'ils ont dans ce foyer, Saint-Esprit, assiste-les et résout leurs problèmes. Je prie maintenant la mésentente qui existe entre ce monsieur et sa femme. Saint-Esprit, donne-les la sagesse à sortir de ce moment de querelle et à s'aimer davantage au nom de Jésus. Je prie pour ce foyer et cette jeune fille qui a le mot de vente, reçoit la guérison au nom de Jésus. 30 près, nous te remercions, nous te disons merci. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur Joachim de Salvation Hashing Faith. Que Dieu vous bénisse.